La légende raconte que ces énormes pierres monolithiques prennent vie et que ce sont ces rochers en lévitation qui ont permis la construction du Machu Picchu. Un indice peut-être majeur d'une possible interaction avec des extraterrestres. Tremblements de terre, glissements de terrain et pluies torrentielles ont détruit d'innombrables villages à flanc de montagne dans les Andes. Pourtant, le Machu Picchu a résisté à l'épreuve du temps pendant des siècles. Ses murs et ses terrasses remarquablement intactes. Lorsque les archéologues ont finalement eu recours à des scanners modernes pour explorer les entrailles de la Terre, les résultats furent stupéfiants. Voyez ça. Ces terrasses, on dirait presque un ensemble de petits bâtiments. Des structures dissimulées révèlent une précision d'ingénierie qui semblait impossible pour une civilisation dépourvue d'outils sophistiqués. Le radar indique une quantité considérable de métal et d'or enfouis sous terre, le genre de richesse que l'on imagine. Cette découverte remet en question toutes nos connaissances sur les constructions antiques. Ce que l'on ignore, c'est que 60% de la structure est recouverte de matériaux souterrains. C'est absolument époustouflant. Merveille perchée dans les Andes, le Machu Picchu se dresse à environ 240 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes. Comment construire un tel site au sommet d'une montagne? Machu Picchu fut bâti le long d'une étroite crête montagneuse bordée de précipices. La plupart des cités antiques étaient situées en plaine, près des cours d'eau ou sur de larges collines où le sol offrait une stabilité naturelle. Machu Picchu, quant à elle, était perché sur une mince arête rocheuse où un simple effondrement aurait pu précipiter les structures dans la vallée en contrebas. Dès le départ, sa situation soulève une question essentielle. Pourquoi construire ici? De loin, le site paraît calme et soigneusement agencé. De longues terrasses de pierre descendent contre le flanc de la montagne en bandes horizontales nettes. Des espaces ouverts séparent des murs étroitement ajustés. Tout dans l'agencement suggère maîtrise et intention. Pourtant, cette impression de surface masque la véritable nature du terrain. Les pentes en contrebas de la ville sont abruptes et irrégulières. À plusieurs endroits, le terrain plonge presque à pic. Le site ne pardonne aucune difficulté. Le moindre défaut de construction aurait été amplifié par la pente elle-même. Le Machu Picchu s'étend sur environ 5 hectares de ce terrain accidenté. Aucun terrain plat n'était disponible. Chaque surface plane a dû être créée en modelant le flanc de la montagne. Les terrasses n'étaient pas des éléments décoratifs, mais des nécessités structurelles. Chacune d'elles devait être mesurée avec précision, renforcée et solidement ancrée à la pente. On ne pouvait pas poser les pierres n'importe comment. Si un mur penchait ou si le sol se déplaçait, le problème ne resterait pas isolé. Il se propagerait vers le bas, déstabilisant tout ce qui se trouvait en dessous. Le danger ne provient pas uniquement de la pente. Le Machu Picchu se situe dans une région connue pour ses fréquents tremblements de terre. Les Andes subissent une pression géologique constante et les secousses sismiques y sont une réalité récurrente. À cela s'ajoutent des pluies abondantes pendant une grande partie de l'année. L'eau s'infiltre dans le sol, l'alourdit et fragilise la structure qui retient les pierres. Les glissements de terrain sont fréquents dans les environs et les archives historiques font état de nombreux cas de rupture de pente à proximité. Toutes les forces majeures qui menacent les constructions en pierre sont réunies ici. De nombreux sites antiques, exposés à des contraintes bien moindres, se sont fissurés, ont bougé ou ont complètement disparu. Le Machu Picchu fait exception à cette règle. Ses murs restent droits. Ses terrasses conservent leur forme. De larges pans de murs paraissent exceptionnellement bien conservés pour leur âge. Cette survie a déconcerté les chercheurs. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie Inca, tant la gestion de l'eau y est précise. On peut encore observer la maçonnerie soignée et l'agencement ordonné des espaces. Mais ces éléments ne suffisent donc pas à expliquer une telle stabilité à long terme. Si le paysage actuel captive l'attention, les recherches récentes se sont concentrées sur ce qui se cache sous la surface.
les technologies modernes ont commencé à révéler des réponses bien plus troublantes que le paysage lui-même. Les analyses modernes révèlent des mécanismes cachés. Pendant la majeure partie de l'histoire de la recherche moderne, Machu Picchu n'a été étudié que de ce qui était visible. Les archéologues ont documenté les murs, les escaliers et les terrasses. Les ingénieurs ont inspecté les fissures et les dommages de surface causés par la pluie et le temps. Tout ce qui se trouvait sous la pierre est resté intact, non pas par manque d'importance, mais parce que creuser risquait d'endommager le site. Faute de moyens sûrs d'explorer le sous-sol, l'intérieur de la montagne demeurait une zone inaccessible. Cette situation a changé avec l'apparition des outils de numérisation non invasifs. D'après les équipes de recherche impliquées dans des études récentes, le géoradar, les relevés laser tridimensionnels, l'imagerie par drone et l'analyse par intelligence artificielle ont été utilisés pour évaluer l'érosion et la stabilité à long terme. L'objectif était pratique et non historique. Les autorités souhaitaient identifier les zones du site menacées d'effondrement en raison des précipitations, des séismes et de la pression touristique croissante. Les premiers résultats d'analyse étaient inattendus. Au lieu de montrer des couches de terre et de roches aléatoires, les données ont révélé de vastes zones souterraines composées de matériaux empilés selon des motifs distincts. Lors de ma visite au Machu Picchu en 2017, j'ai été particulièrement frappé par la présence de structures anciennes sous les vestiges actuels. Ces couches n'étaient pas naturelles. La terre se tasse naturellement de façon irrégulière, mais les analyses ont révélé des séquences répétitives réparties uniformément sur le site. D'après les rapports, ces motifs apparaissaient sous presque toutes les terrasses principales. À mesure que les chercheurs élargissaient la zone d'analyse, l'ampleur de la découverte est devenue évidente. Les terrasses n'étaient pas des structures distinctes, construites une à une. Elles étaient physiquement reliées sous la surface. Ce qui apparaissait en surface comme des plateformes individuelles faisait partie d'un système interne continu traversant la montagne. Des zones autrefois considérées comme un socle rocheux massif se sont révélées être des remblais artificiels composés de matériaux soigneusement sélectionnés. Cette découverte a bouleversé notre perception de la ville visible. Les murs de pierre visibles ne sont que l'enveloppe extérieure. Dans certaines sections, des analyses ont révélé que la maçonnerie apparente ne représente qu'une infime partie de l'effort de construction total. Sous chaque terrasse se cache une structure interne profonde qui supporte le poids, gère la pression et stabilise le talus. D'après certaines estimations, plus de la moitié des travaux de construction sont souterrains. Lorsque les ingénieurs ont tenté d'analyser ce système à l'aide de logiciels modernes, ils ont rencontré des difficultés. Les résultats obtenus suggèrent que les modèles d'ingénierie classiques ne permettent pas d'expliquer facilement la répartition des contraintes au sein de la structure interne. Le système semblait intentionnel, mais il ne respectait pas les règles de conception modernes habituelles. Des simulations basées sur des hypothèses courantes ont produit des résultats instables, alors même que la structure réelle était restée stable pendant des siècles. De nouvelles questions ont surgi lorsque les chercheurs ont examiné la cohérence des éléments souterrains. Certains motifs se répétaient sur différentes parties du site, même là où le terrain changeait. Cela suggère une planification plutôt qu'une improvisation. Pourtant, aucun document écrit ne décrit la conception d'un tel système. Certains chercheurs estiment que cela témoigne d'un savoir pratique avancé transmis par l'expérience plutôt que par des documents écrits. D'autres y appelaient à la prudence, soulignant que l'absence de traces écrites ne signifie pas que ce savoir était inhabituel pour l'époque. Cette découverte a radicalement changé l'orientation de la recherche. Machu Picchu n'était plus seulement une question d'architecture ou de symbolisme. C'était devenu un problème d'ingénierie à grande échelle. Les analyses ont révélé une construction délibérée sous les terrasses. Mais comprendre le projet nécessitait d'examiner la construction de chaque terrasse, couche par couche. Architecture en terrasses. Une ingénierie à plusieurs niveaux. Les terrasses du Machu Picchu ne sont pas de simples marches à flanc de montagne. D'après des études et des relevés récents,
Chaque terrasse est une structure multicouche soigneusement conçue pour remplir simultanément de multiples fonctions. La première couche est constituée d'imposantes pierres de fondation. Les pierres de fondation ont été positionnées de manière à résister à la pression latérale du sol et de la roche située derrière elles. D'après les études menées par des ingénieurs civils sur place, cette couche à elle seule assure un soutien structurel remarquable. Même sous le poids des couches supérieures et sous l'effet de la gravité sur une pente abrupte, ces pierres restent solidement ancrées. Au-dessus des pierres de fondation se trouve une seconde couche de pierres, plus petite, et de gravier. Les chercheurs ont constaté que ces pierres sont soigneusement calibrées et disposées afin de créer une base solide pour les couches supérieures. Cette couche sert de tampon, répartissant le poids uniformément sur la terrasse et empêchant les fondations de se déplacer. D'après les témoignages locaux, la précision avec laquelle les pierres ont été sélectionnées et posées est comparable aux techniques utilisées dans les projets de construction modernes. L'homogénéité observée sur des centaines de terrasses est particulièrement remarquable. La couche suivante est composée de sable. D'après certains chercheurs, cette couche joue le rôle d'un tampon compacté qui absorbe les légers mouvements du sol sous-jacent et empêche la compression inégale du sol sous-jacent. Son rôle est subtil, mais essentiel. Sans cette couche, les parties supérieures des terrasses seraient plus vulnérables à l'effondrement ou au tassement différentiel. Des observateurs ont remarqué que l'association de pierres de fondation, de gravier et de sable témoigne d'une conception de la stabilité que les vestiges du génie Inca ne permettent pas d'expliquer. Par-dessus, une riche couche de terre végétale était ajoutée pour permettre la culture. Cette couche de sol est nivelée et entretenue sur l'ensemble des 700 terrasses. Les rapports archéologiques indiquent une uniformité frappante, compte tenu des pentes extrêmes et du terrain varié. Chaque terrasse a été construite selon les mêmes spécifications, malgré les contours naturels très irréguliers du flanc de la montagne. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que les bâtisseurs ont suivi un plan directeur plutôt que de créer les terrasses individuellement en fonction des conditions locales. L'ampleur des terrasses est impressionnante. Plus de 700 terrasses couvrent environ 12 acres. Chacune reproduit fidèlement les caractéristiques des autres. D'après les rapports, aucun projet de construction moderne ne pourrait égaler l'uniformité et la précision de cet ouvrage sur un terrain aussi complexe sans des outils topographiques de pointe. Les pierres s'emboîtent parfaitement, sans mortier. C'est presque comme un puzzle. Ils ne disposaient pas des technologies avancées dont nous disposons aujourd'hui. C'est donc un véritable prodige. La répétition, l'échelle et la précision témoignent d'une planification délibérée et d'une maîtrise des matériaux, de la répartition du poids et de la gestion des pentes bien supérieure à ce que l'on attribue généralement aux Incas. Cette ingénierie par strates démontre que le Machu Picchu n'a pas été construit par tâtonnement. Sa construction a nécessité prévoyance, coordination et une connaissance approfondie des interactions entre les différents matériaux dans des conditions extrêmes. Chaque terrasse, chaque pierre, chaque couche contribue à assurer sa stabilité à long terme. D'après certains chercheurs, les terrasses elles-mêmes seraient le facteur le plus important, ayant permis la préservation du site pendant des siècles. La compréhension de cette conception structurelle soulève une autre question. Si les terrasses ont été aménagées avec une telle précision et une telle planification, que protégeaient-elles exactement? La réponse réside dans la force qui menaçait le site plus que tout autre. Cette force, c'est l'eau. La maîtrise de l'eau, un système de drainage ultra sophistiqué. Les bâtisseurs du Machu Picchu ont dû relever un défi colossal. Les eaux ruisselantes dévalant les pentes abruptes pouvaient facilement emporter la terre, déstabiliser les terrasses et détruire les murs. D'après les rapports des chercheurs ayant étudié le site, la maîtrise de l'eau n'était pas une option, mais une nécessité pour la survie de la ville. Les terrasses constituaient
la première ligne de défense. Leur disposition en pente et en strate était soigneusement étudiée afin que l'eau ne stagne jamais en surface. Au lieu de s'écouler de manière anarchique et de provoquer l'érosion, la pluie était absorbée et acheminée vers le bas de façon contrôlée. D'après des informations non vérifiées, les terrasses ont été conçues pour fonctionner comme un système intégré, chaque niveau acheminant l'eau vers le suivant selon une séquence précise. Rien n'a été laissé au hasard. Sous la maçonnerie apparente se cache un réseau invisible. Des chercheurs utilisant un géoradar ont identifié des couches de gravier, de pierre et de sable sous chaque terrasse. Selon des études publiées, cette composition filtre l'eau lors de son écoulement, lui permettant de traverser les terrasses sans emporter de terre. Certains ingénieurs ayant étudié le site ont affirmé que la précision et la régularité de cette stratification surpassent celles de nombreux systèmes de drainage modernes. Le système n'est pas uniforme. Il s'adapte à la pente, au type de roche sous-jacente et à la charge hydrique prévue. Au-delà des terrasses, des canaux souterrains sont creusés directement dans la roche-mère. D'après plusieurs sources, ces canaux recueillent l'excédent d'eau et l'éloignent des fondations des terrasses. Leur inclinaison est soigneusement étudiée afin que l'eau s'écoule régulièrement, sans jamais stagner. Des experts ont constaté que même lors des orages les plus violents, l'eau est dispersée sur le flanc de la montagne au lieu de se concentrer dans des zones dangereuses. Grâce à ce système, les glissements de terrain et les effondrements de sol, menaces constantes dans les Andes, sont largement évités. Le système est dynamique. Dans certaines zones, les canaux sont plus larges ou plus profonds pour supporter une pression d'eau plus importante. Dans d'autres ouvrages, les couches de gravier et de sable ont été modifiées pour réguler les débits. Selon des témoignages non vérifiés, cela révèle une compréhension de l'hydrologie et une capacité d'adaptation aux sites exceptionnels pour le monde précolombien. Les bâtisseurs ont observé attentivement la montagne et ajusté leur construction aux conditions naturelles. Des simulations modernes ont permis de tester les terrasses et les canaux de drainage. Les chercheurs indiquent que le système gère des volumes de précipitations qui dépassent la capacité de nombreux réseaux de drainage urbains actuels. Même lors de tempêtes extrêmes, l'eau s'écoule en toute sécurité à travers les terrasses sans endommager les structures. Certains ingénieurs ayant étudié le site ont décrit le système de drainage comme le système de gestion de l'eau le plus perfectionné jamais documenté sur le continent américain avant l'arrivée des Européens. Un tel niveau de maîtrise témoigne de bien plus qu'une simple prouesse technique. D'après les rapports, sa mise en œuvre a nécessité une coordination, une planification rigoureuse et un effort humain considérable. Chaque pierre, chaque couche et chaque canal devait être positionné avec une précision absolue. Le moindre décalage pouvait compromettre l'ensemble du système. Les bâtisseurs ont non seulement maîtrisé le flux naturel de l'eau, mais aussi relevé le défi d'organiser des centaines d'ouvriers pour accomplir cet exploit sur un versant montagneux complexe et dangereux. Si l'eau pouvait être gérée avec une telle précision, le défi suivant était encore plus grand. La montagne elle-même était instable. Les terrasses pouvaient résister à la pluie, mais pourraient-elles résister aux forces des séismes? Cette question déplace l'attention de l'eau vers les mouvements du sol sous le site. Alors que les archéologues poursuivirent leurs recherches, ils firent appel au docteur Emilio Vargas, ingénieur en structure spécialisé dans le comportement sismique des régions montagneuses. Le docteur Vargas étudiait la construction à flanc de collines et la mécanique des séismes depuis des décennies. Mais même lui admit que les résultats des analyses effectuées à Machu Picchu étaient extraordinaires. Les terrasses sont conçues pour absorber l'énergie sismique. Chaque mur de pierre n'est pas rigide. Au contraire, les pierres se déplacent imperceptiblement lorsque le sol bouge. Les interstices entre les pierres, souvent de quelques millimètres seulement, leur permettent de bouger indépendamment. Lors des secousses sismiques,
Ces infimes mouvements dissipent l'énergie qui, autrement, fissurerait ou ferait s'effondrer les structures. Les terrasses et ces roches s'agissent de concert, formant un système flexible qui stabilise l'ensemble du versant. L'effet est stupéfiant. Des modèles informatiques simulent des séismes d'une magnitude capable de détruire la plupart des villes modernes à flanc de collines. Les terrasses du Machu Picchu se déplacent imperceptiblement, répartissant les contraintes sur des centaines de murs et de terrasses. Le mouvement est subtil, presque imperceptible, et pourtant son impact est monumental. Ce qui détruirait d'autres sites laisse cette ville intacte. Le docteur Vargas a indiqué que les terrasses se comportent de manière similaire aux bâtiments modernes en béton armé dotés de systèmes d'isolation sismique. Le plus remarquable, c'est que ce système a été construit des siècles avant que le génie parasismique ne soit formellement compris. Les experts ont confirmé les résultats à maintes reprises, mais sont restés perplexes face à sa précision. Il n'existe aucun document écrit ni manuel décrivant ces méthodes de construction. Chaque mur, terrasse et couche de pierre remplit parfaitement sa fonction pour résister aux secousses sismiques. Les chercheurs décrivent le système comme silencieux et autorégulé, fonctionnant automatiquement sans entretien. Le docteur Vargas a admis n'avoir jamais rien vu de comparable dans le domaine de la construction à flanc de colline, nulle part au monde. L'ampleur de cette réalisation est stupéfiante. Ces terrasses ne sont pas isolées. Elles fonctionnent comme un réseau coordonné. Lorsqu'une section se déplace, la force est transmise de manière contrôlée aux terrasses voisines. L'énergie de la montagne est absorbée et redirigée, empêchant un effondrement catastrophique. Certains ingénieurs ont exprimé leur scepticisme, faisant remarquer que même avec les outils modernes, reproduire ce système serait quasiment impossible. La combinaison d'observation, de connaissances et de travail requises est inconcevable. Cette révélation impose une nouvelle perspective sur la construction du Machu Picchu. La préservation des terrasses n'est pas le fruit du hasard. Chaque pierre contribue à un système capable de résister à des forces qui détruiraient une construction ordinaire. La question s'impose alors. Si les bâtisseurs ont pu créer un système qui contrôle les mouvements d'un flanc de montagne entier, quel effort humain et quelle planification ont été nécessaires pour poser ces pierres? La maîtrise sismique du Machu Picchu soulève une question cruciale. Comment une ingénierie aussi précise et structurée a-t-elle pu exister dans un lieu d'une telle ampleur et d'une telle complexité, avec des pierres massives à flanc de montagne qui défient toute construction? Répondre à cette question nous amène directement à nous interroger sur le défi humain. Déplacer, tailler et placer ces pierres énormes a exigé des efforts, une coordination et un savoir-faire exceptionnel, un exploit qui met en lumière l'ampleur du travail humain à Machu Picchu. Le mystère insondable. Qui a réellement construit le Machu Picchu? Depuis des siècles, le Machu Picchu alimente d'étonnantes rumeurs et légendes. Selon certaines histoires locales, les terrasses et les murs auraient été bâtis sous l'égide des dieux, ce qui expliquerait comment ces structures ont pu résister aux glissements de terrain, aux tremblements de terre et aux siècles d'intempéries sans s'effondrer. D'autres suggèrent qu'une intervention extraterrestre aurait permis la construction de la cité, apportant un savoir avancé qui aurait été possible avec une précision dépassant de loin les capacités humaines. On raconte même que des créatures mi-humaines, mi-cheval, auraient œuvré sur le site, alliant force et intelligence extraordinaires pour déplacer d'énormes pierres sur des pentes vertigineuses. Aucun de ces récits n'est vérifié, mais l'ingénierie extraordinaire du Machu Picchu alimente leur persistance. Des terrasses enfouies et des chambres cachées alimentent le mystère. Certains archéologues rapportent des preuves de phases de construction plus anciennes, antérieures au 15e siècle. Selon certains témoignages, ces structures souterraines
auraient pu servir de fondation à la ville visible. Les voyageurs de l'époque coloniale ont remarqué des pierres posées avec une telle précision qu'il semblait impossible de les déplacer ou de les ajuster par la seule force humaine. Ce mélange de rumeurs, de récits anciens et de prouesses d'ingénierie crée une aura d'impossible qui fascine les chercheurs depuis des générations. Les études modernes ont apporté de nouvelles perspectives, tout en soulevant de nouvelles questions. D'après de récentes analyses d'intelligence artificielle, le Machu Picchu recèle 47 techniques de construction distinctes, dont beaucoup sont uniques dans les Andes. Les experts affirment que l'alignement des pierres, la superposition précise des terrasses et l'intégration des éléments structurels relèvent des défis d'ingénierie complexes dès la première tentative. Certains ingénieurs estiment que ces résultats sont statistiquement improbables pour des humains ayant utilisé les outils de l'époque. Les terrasses, les murs et les systèmes sous-jacents semblent former un ensemble unique et coordonné, d'une précision qui ne cesse d'étonner les chercheurs. Les archéologues suggèrent que la ville a pu être construite par phases. Certains indices laissent penser que des bâtisseurs antérieurs ont posé les fondations et aménagé des portions de terrasses. D'après certaines sources, les Incas, arrivés plus tard, auraient hérité de ces structures et les auraient agrandies pour former la cité actuelle. Les traditions orales des communautés locales corroborent cette hypothèse, suggérant que les Incas connaissaient des techniques d'ingénierie préexistantes et les auraient exploitées tout en y apportant leurs propres innovations. Malgré ces interrogations, l'archéologie officielle attribue la construction du Machu Picchu aux Incas sous le règne de l'empereur Pachacuti. Les archives historiques indiquent que Pachacuti commanda le site comme résidence royale et centre cérémoniel. Les archéologues soulignent que les Incas firent preuve d'une planification, d'une organisation et d'une gestion du travail extraordinaire pour mener à bien cette construction sur un flanc de montagne aussi escarpé, transportant des pierres massives et coordonnant des centaines d'ouvriers sans plan d'ingénierie écrit. L'alliance du mythe, du savoir ancestral et d'une exécution précise constitue une énigme qui continue de fasciner les chercheurs. La durabilité des terrasses, l'alignement parfait des murs et les systèmes d'ingénierie dissimulés témoignent d'une maîtrise de la géologie, des matériaux et des forces sismiques bien supérieures à celles documentées ailleurs. Le Machu Picchu demeure un monument d'un savoir-faire extraordinaire. Rumeurs, légendes et découvertes scientifiques convergent vers une vérité indéniable. Cette ville témoigne d'un savoir-faire et d'une maîtrise qui semblent presque impossibles à reproduire, même selon les critères actuels. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Merci de votre visionnage. À bientôt pour le prochain épisode. La logistique et le défi humain. L'ampleur des efforts humains déployés pour la construction du Machu Picchu est stupéfiante. Chaque pierre utilisée pour les terrasses et les murs a dû être transportée depuis des carrières situées entre 2 et 4 km, souvent en empruntant des pentes abruptes et accidentées. Certaines de ces pierres pèsent jusqu'à 450 kg. Leur déplacement sans machine moderne aurait exigé une force physique immense, une coordination sans faille et des techniques ingénieuses pour éviter les blessures ou les erreurs catastrophiques. Selon les estimations, les terrasses à elles seules contiennent environ 60 tonnes de pierres de taille et de matériaux de remblai. Chaque élément a dû être positionné avec précision pour s'intégrer à l'ensemble. Les simulations modernes de construction suggèrent que, même dans des conditions idéales, un 500 ouvrier aurait besoin de 15 ans de travail continu pour achever le chantier. Ce calcul repose sur une organisation optimale et l'absence de retard. Or, en réalité, les constructeurs ont dû faire face à des difficultés environnementales extrêmes. Le Machu Picchu se situe à 240 mètres d'altitude.
Cette altitude élevée réduit l'endurance et accroît la fatigue. Les ouvriers ont également composer avec des pluies pendant plus de 200 jours par an. Les pentes étaient devenues glissantes et dangereuses, augmentant le risque de glissement de terrain et d'accidents. Le relief présentait des obstacles supplémentaires. La rivière Urubamba, qui serpente dans la vallée en contrebas, est loin d'être un cours d'eau paisible. Par endroits, le cours d'eau présente des rapides de classe 4. Le transport des pierres, des outils et autres matériaux nécessitait de traverser un terrain dangereux. Même avec le savoir-faire et l'habileté nécessaires pour manipuler de grosses pierres, les ouvriers devaient gérer le risque de chute ou de perte de matériel essentiel dans la rivière. D'après certains chercheurs, de nombreuses pierres de fondation ont été placées dans des tranchées de 1,8 à 2,4 mètres de profondeur. Une fois en place, elles ont été enfouies sous des couches de terre et de gravier, formant ainsi la base des terrasses. Tout mauvais positionnement aurait pu déstabiliser les terrasses supérieures et provoquer un effondrement en chaîne. L'exploit physique à lui seul est presque inimaginable. Les équipes devaient soulever, faire glisser et manipuler des pierres tout en maintenant un alignement précis. Elles devaient travailler en parfaite coordination sur plusieurs terrasses simultanément. Les rapports d'ingénieurs modernes soulignent que reproduire cet exploit aujourd'hui exigerait des machines lourdes et une gestion de projet rigoureuse. Pourtant, les bâtisseurs y sont parvenus entièrement grâce au travail humain, à l'observation et à l'ingéniosité. Les contraintes environnementales ont encore compliqué la tâche. Des pluies torrentielles pouvaient transformer les pentes en coulées de boue en quelques minutes. Les ouvriers ont dû s'adapter rapidement, stabiliser le site et poursuivre les travaux sans interrompre la construction. Les variations saisonnières de température et les aléas météorologiques ont ajouté une difficulté supplémentaire. Chaque tâche exigeait non seulement de la force, mais aussi de la prévoyance, de la planification et de l'adaptabilité. Selon certaines études, la capacité des bâtisseurs à maîtriser un environnement aussi hostile témoigne d'une connaissance extraordinaire de la montagne et de ses ressources. Les défis logistiques et humains liés à la construction du Machu Picchu mettent en lumière bien plus que le simple travail physique. Ces vestiges témoignent de la remarquable coordination, du leadership et des capacités de résolution de problèmes des personnes qui ont entrepris ce travail. Chaque terrasse, chaque mur, chaque pierre reflète une planification d'une ampleur qui semblait impossible pour l'époque. Une fois comprise la capacité humaine à organiser et à réaliser un projet aussi monumental, la question suivante s'impose naturellement. Qui étaient ces personnes? Et comment ont-elles réussi à construire des structures alliant une force, une précision et une résilience extraordinaires?